la nouvelle année 2021, donc déjà bonne année. Et donc 2021, ça nous laisse plus de 360 jours, voilà, où on peut vraiment faire beaucoup de choses. 350 jours, oui, plus de 360 jours, on peut faire beaucoup de choses. Bon. Nous, on ne va pas faire de prédiction. Hein. Nous, vrais chrétiens, on va essayer de se rapprocher en 2021 encore plus de Dieu. Ça va être notre but pour 2021. Donc, celles qui sont dans le programme de mariage, très clairement, plus vous vous rapprochez de Dieu, hein, et plus vos prières qui sont autour de ce thème-là vont être à la lumière dans la volonté de ce que Dieu veut. Parce que beaucoup de gens prient pas dans la volonté de Dieu, mais ils prient entre guillemets pour leur propre désir charnel. Bon, on ne va pas chercher, donc nous en 2021, on veut se rapprocher de Dieu. On ne va pas chercher à utiliser Dieu, comme ce qu'on a vu en 2020, en se disant, on va faire cette recette, hein, comme certains donnent des recettes, on fait cette parole magique, on utilise cette bouteille magique, ces actions magiques, ces produits magiques-là, et Dieu comme un toutou, voilà, Dieu va agir comme un toutou, c'est-à-dire qu'un petit chien, on lui met un os devant lui, il obéit. Donc Dieu, on va lui mettre l'os des paroles magiques, des actions magiques, des bouteilles magiques, des produits magiques, et Dieu va agir parce qu'on a fait la recette. Donc nous, on ne va pas faire ça. On ne va pas chercher à utiliser Dieu. On ne va pas chercher à croire que Dieu, c'est un petit toutou. On va juste chercher à se rapprocher de Dieu. On ne va pas chercher Dieu juste pour sa main, ses bénédictions, juste pour le mariage, non. Parce qu'on sait que Dieu est capable de tout. Dieu bénit de toutes les manières. Dieu bénit de toutes les manières. Dieu est capable de tout. On va vraiment chercher Dieu. Et Dieu a un plan pour notre vie. Voilà, même si par exemple, donc vous qui êtes désespérés pour le mariage, puisque vous êtes dans le programme de mariage, hein, foi chrétienne, etc., on va chercher Dieu. Vous allez chercher Dieu, parce qu'en cherchant Dieu, Dieu de toutes les manières, tous ses enfants, le peuple de Dieu, il va bénir son peuple et il va faire tout ce qui doit être fait pour que les enfants de Dieu soient bénis. Donc, le mariage, ça viendra, mais d'abord chercher Dieu. Donc, on va vraiment chercher Dieu. Bon, très clairement, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le diable va être très occupé en 2021. Le méga sacrifice de 2020 a été fait. Plus de 1 million de morts. Voilà. Que ce soit un sacrifice parce que Dieu a mis sa main là, il a dit, bon, tout ça là, je veux que ce soit réglé parce que là, trop c'est trop. Que ce soit le diable qui a pu faire ça parce que Dieu a enlevé sa main, mais de toutes les manières, il y a un sacrifice en 2020. Voilà. Donc le diable va être très occupé en 2021 parce que beaucoup ont été condamnés en 2020 par Dieu lui-même. On sait que Dieu peut décider de lui-même de livrer quelqu'un à la destruction. Dieu peut décider de lui-même de livrer une ville, un pays à la destruction. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Il avait décidé aussi de détruire Ninive. Dans le livre de Jonas, il avait pris son prophète pour aller dire Ninive, dans 40 jours, tu vas être détruit. Donc Dieu peut décider de détruire. Il peut décider de livrer les gens aussi. Il peut décider de détruire un roi. Il peut décider de condamner à mort un roi. Donc n'allez pas vous agenouiller, entre guillemets, devant un roi, etc. Prendre ces gens-là pour des idoles. Prenez Dieu pour votre idole. Voilà. Ne faites pas comme certains pasteurs là, qui sont en train de pousser les gens à prendre l'être humain pour des idoles. Prenez Dieu seulement comme idole. Personne d'autre ne doit être votre idole que Dieu. Dieu peut décider d'enlever sa main, voilà, d'enlever sa main de votre vie. Si Dieu enlève sa main de votre vie, c'est-à-dire que le diable a le champ libre sur votre vie. Donc c'est pour ça qu'on se rapproche de Dieu de manière à ce que notre vie soit toujours sous la couverture, sous le manteau de Dieu. Bon, en tout cas nous, en 2020, on a essayé de se rapprocher un peu plus de Dieu. Donc en 2020, on a commencé à faire des vrais jeûnes. Donc même si certains comprenaient pas ce que c'était les vrais jeûnes, mais les gens ont commencé à comprendre que c'était les vrais jeûnes. Donc on a commencé à faire des vrais jeûnes, des petits, même de 24 heures. D'autres ont avancé plus. Mais on a commencé à faire des vrais jeûnes. Des vrais jeûnes avec les prières autour, etc. En 2020, on a commencé à lire la Bible. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que c'était dans la Bible. Ce n'est pas grave, puisque au fur et à mesure qu'on lit, on relit la Bible,
En fait, c'est Dieu lui-même qui nous ouvre les yeux sur ce qu'on doit comprendre. Donc, quand vous lisez la Bible, quelqu'un d'autre va l'interpréter pour vous. Ça ne sera pas l'interprétation de Dieu que Dieu a pour vous-même. Chaque personne, Dieu révèle les choses pour chaque personne. En 2020, on a commencé à passer beaucoup de temps à écouter les pasteurs, les vrais et les faux. Donc, le but était tout de même de nous sensibiliser à l'importance de Dieu. D'accord ? Bon. Donc maintenant en 2021, on va essayer donc en 2021 de se rapprocher de Dieu encore plus. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre, même avec notre petit esprit humain, notre entendement humain. Parce que nous, notre entendement humain, on va essayer de comprendre un peu plus. Qu'est-ce que Dieu? Qui est Dieu? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Alors, comment peut-on se rapprocher un peu plus de Dieu en 2021? Pour se rapprocher déjà, on peut commencer à lire les Écritures et les Évangiles. Voilà. Donc, quand on regarde, parce que même, j'ai relu le Coran, par exemple, en relisant le Coran, il te parle très clairement des Écritures et des Évangiles. Donc, même si tu es dans le Coran, il faut lire les Écritures et les Évangiles. Voilà. Après, pour ceux qui sont dans le bouddhisme, etc., lire les Écritures et les Évangiles ne vont pas vous faire de mal non plus. Ceux qui n'ont pas de religion ou quoi que ce soit, qui ne croient à rien, lire les Écritures et les Évangiles ne vont pas vous tuer non plus. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de lire un peu plus la Bible. Donc, en lisant 3 pages par jour, par exemple, dans la version Louis II, qui a en gros 800 pages, voilà, exactement 822 pages, 3 pages par jour, voilà, la Bible sera lue en entier à la fin de l'année. Voilà. De plus, quand on va lire, chacun va lire, essayer de comprendre ce qu'il peut, ce que Dieu lui montre, puisque c'est individuel. Dieu parle à chaque personne. Dieu va ouvrir les yeux de chaque personne suivant ce que Dieu veut pour cette personne. Donc c'est pour ça que nous, on ne va pas commenter la Bible. On dit juste aux gens de lire la Bible 3 jours par... Alors, donc, pour se rapprocher un peu plus de Dieu, ce qu'on peut faire cette année, c'est la lecture de la Bible. Donc, 3 pages par jour, tous les jours de manière consistante. Voilà, tous les jours, sans exception, 3 pages par jour. Donc, par exemple, la Bible Louis II. Bon, quand on a un peu plus de temps, on rajoute des pages, mais il faut faire au moins 3 pages par jour. La Bible sera lue à la fin de l'année. Et quand on lit la Bible, donc les Écritures et les Évangiles, on peut en fait réfléchir, se poser des questions pour essayer de mieux comprendre Dieu. Voilà, parce que le tout, c'est de mieux comprendre Dieu. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher plus de Dieu? En faisant des vrais jeûnes, voilà. Que ce soit des vrais jeûnes de 24 heures, de 48 heures, de 72 heures, donc d'une journée, 2 jours, 3 jours, de 120 heures, de 5 jours, de 168 heures, de 7 jours, de 240 heures, de 10 jours, de 268 heures, de 12 jours, de 300 heures, alors même 14 jours. Bon, et puis ceux qui peuvent pousser beaucoup plus loin, jusqu'à 21 jours, ou voire 40 jours pour un. Mais donc, en tout cas, on peut faire des vrais jeûnes. Ça va nous permettre de se rapprocher un peu plus de Dieu. Faire des actes qui plaisent à Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est bien de lire les Écritures et les Évangiles, parce que ça nous montre bien quels sont les actes qui plaisent à Dieu. Puisque si on ne comprend pas ce que Dieu aime, on va aller faire du n'importe quoi, entre guillemets, pour chercher des bénédictions. Et au lieu de ça, on va être là derrière à récolter des malédictions. Faire des actes qui aident à construire un monde qui plaît à Dieu. Voilà, puisque si on regarde le déluge avait été envoyé parce que le monde qui était là ne plaisait pas à Dieu. Un exemple d'actes qui peuvent plaire à Dieu, c'est peut-être délivrer plutôt que condamner. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Face au mal, que faut-il faire? Voilà, face au mal, il vaut mieux délivrer les gens. Voilà, les aider à se délivrer, les aider à apprendre à se mettre à genoux devant Dieu, les aider à apprendre à lire les Écritures, les Évangiles, les aider à apprendre comment chasser les mauvais esprits en eux, plutôt que de les condamner.
Voilà, plutôt que de les condamner. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui est très menteur, voilà, quelqu'un qui ment beaucoup ou qui fait des mensonges de temps en temps ou quoi que ce soit, il vaut mieux essayer de délivrer cette personne de l'esprit de mensonge plutôt que de juste le condamner, de le juger, ah, toi sale menteur, etc., etc. Non, non, non. Il faut délivrer la personne. Éduquer plutôt que juger. Donc, si par exemple quelqu'un est extrêmement obèse, ne fait pas de sport, etc., il vaut mieux l'emmener à faire du sport avec soi plutôt que de le juger. Voilà. Voilà pour 2021. Donc notre but, c'est de se rapprocher de Dieu.